Parmi les entrées algériennes connues, on retrouve la Zolodiyam Charmla. Zolodiyam Charmla se fait différemment en fonction des régions d'Algérie. Je vais le présenter aujourd'hui, Zolodiyam Charmla avec Tajin el-Rouji. Tout d'abord, bienvenue dans notre émission Saveurs d'Algérie. On va voir ensemble les ingrédients dont on a besoin pour faire cette entrée si appréciée en Algérie. On a besoin de carottes donc coupées en flûte, du sel, du vinaigre, du poivre noir, felfel edris har, nous avons de l'ail, ça c'est le piment algérien que j'ai préparé dans de l'eau chaude pour qu'il s'attendrisse, le voici. Nous avons la kerouia qui est le karvi en grains, du paprika doux et du semen. Donc accompagné de ma tanejra que j'ai chauffé préalablement. Il faut toujours chauffer sa tanejra à l'avance pour conserver la chaleur. Donc on a l'évaporation des huiles. Je vais ajouter de l'huile. Comme toutes les recettes algériennes, le semen. Et je vais ajouter mes carottes. On a l'habitude de couper les carottes en rondelles. Je vous conseille de les couper de cette façon, c'est beaucoup plus présentable. Donc première étape, je vais faire rissoler mes carottes. Je vais les faire suer. Naqlihom. Je vais faire frire mes carottes. Voilà. Donc je ferme et je vais préparer mes épices. Donc les épices dont on a besoin, c'est le poivre noir, le kerouia. Donc comme notre paprika doux est déjà moulu, on ne va pas le torréfier. Un petit peu de poivre et du karvi. Voilà, donc je vais bien torréfier mes épices. Je vais utiliser mon mehrez comme d'habitude. J'aurai à la suite besoin de mon felfel edris que je vais piler. C'est important de torréfier ces épices pour certains plats puisque ça va nous donner une petite odeur fumée. Ça fait la différence quand on torréfie ces épices juste avant de les piler. Donc, je vais pas presser mes carottes, je vais bien les faire frire. Je peux dire les frire parce que c'est une friture pour avoir ce goût, pour qu'elles soient croustillantes et en même temps fondantes. Voilà, hummus. Voilà, quand ça commence à un petit peu grésiller, je laisse 10 bonnes secondes et je retire. Voilà, faut sentir cette petite odeur fumée. Et je vais piler mes épices. Voilà, je reviens vers mes carottes. Voilà, je vais découvrir un petit peu pour m'emparer de l'humidité des carottes pour pouvoir bien les frire. Et je vais entre-temps préparer ma dersa qui est composée d'ail et de felfel edris. Voilà, le felfel edris à son état. Il est comme ça, il est sec.
Il faudra l'humidifier, vous le mettez dans de l'eau bouillante à tremper. Quand vous décidez de faire un plat à base de dersa, première chose à faire, c'est de tremper le piment, ce piment algérien, dans de l'eau bouillante, puis le laisser jusqu'à qu'il devienne tendre. Voilà. Vous pouvez mettre un entier ou vous pouvez mettre... moi, je vous conseille, il est assez relevé, donc je vous conseille de mettre la moitié. Pour ceux qui aiment ce qui est pimenté, vous le mettez en entier. Moi, je trouve que juste ça, ça suffit. Votre Zoldia Mshalmla sera miska, comme on dit. Elle sera pas hara, elle sera miska. Voilà, donc je mets mon ail. J'en profite de passage pour remuer ma tanidra, remuer les carottes. Voilà. On attend d'avoir une belle couleur. Et je repasse au même rituel. Je pile. Je vais ajouter quand même du sel avant. Ça va m'aider pour piler le har ou le toum. Voilà, donc là j'ai ma dersa qui est prête. Ça sent magnifiquement bon. Je reviens vers mes carottes. Voilà, là donc on commence à avoir des carottes qui sont légèrement frites. À ce moment-là, je vais ajouter ma dersa. Je récupère toute la dersa pour ne rien perdre. On va même faire comme les grands-mères. On va ajouter un petit peu d'eau. Agda, ça va éviter que notre ail se carbonise, comme ça crame vite. Voilà, donc là ça nous fait notre petite dersa. Voilà, donc on a notre dersa que je vais ajouter directement. نشلو هذاك المهراز pour ne rien perdre. On va récupérer tous les sucs. Et hop. Donc là, on prend l'eau. On fait revenir encore et encore. Je fais revenir quelques minutes. Voilà, ça sent vraiment bon. Donc ça c'est une entrée chaude algérienne. Il faut l'accompagner avec toutes sortes de plats. Vraiment ça se marie avec tout. Voilà, je vais ajouter maintenant le paprika. Donc filfil hello, l'akri, communément appelé. Pour la couleur, je vais y aller pour avoir une belle couleur rouge parce que Zoldia Mshalmla, il faut qu'elle ait une sauce rouge. Voilà, l'akri, je vais pas le faire rissoler beaucoup. Et là, je vais déglacer avec de l'eau bouillante toujours quand on utilise les tnejra en terre cuite, la tnejra algérienne. J'ajoute de l'eau à niveau.
Donc voilà, je vais laisser mes zolodiya yataybo à l'intérieur. Il faut qu'elle soit bien tendre. Je vais laisser ma sauce liée et on se retrouve tout de suite pour la prochaine recette. À tout de suite. Les tagines en Algérie sont très diversifiés, que ce soit par leur forme ou par leurs ingrédients. Aujourd'hui, je vais vous proposer un tagine qui vous vient tout droit de la wilaya de Tlemcen, une ville à côté en bordure de mer, Hunaï, un tagine de rouget. Donc pour cela, on aura besoin de filets de rouget bien frais. Nous aurons besoin d'ail écrasé, zaïtra, de la pomme de terre, des olives, un petit peu d'eau, du laurier, du thym en poudre, du poivre noir, du paprika doux, du curcuma en grains, du cumin en grains, du sel, du citron, de l'ail, un piment, du poivron rouge et du poivron vert, de la tomate en purée, de la tomate cerise et des olives. Alors pour cela, je vais commencer donc à utiliser ce tagine, le tagine en dôme. En Algérie, on a plusieurs styles de tagine. Il y a des tnejra, il y a des tagines pour le pain, et il y a ce fameux tagine en dôme dans lequel on va cuire des plats sans les faire revenir. Ce sont des plats qui vont cuire à l'étouffée. Donc ce tagine en dôme s'appelle tagine el-qobba. Il fait référence à la qobba des wali. Dans les zaouïas, on aimait servir des plats bien remplis. C'est pour ça qu'on leur avait créé des tagines spéciales dôme et qui fait référence au wali. Donc on va commencer. Je vais utiliser pour cela de l'huile d'olive. Je vais être généreux avec l'huile d'olive. Comme on sait que le poisson n'est pas gras, on va utiliser un petit peu plus de matière grasse. Je vais prendre 2 feuilles de laurier que je vais faire rissoler. Je vais utiliser du thym en branche que je vais faire rissoler à son tour. Je ferme. J'attends un petit peu une évaporation de ces herbes, de ces aromates. Et en attendant, je vais m'occuper de mes épices. Donc, même rituel. Je vais utiliser ma petite casserole pour les torréfier. Donc mon poivre, le curcuma, le cumin, je fais torréfier ça gentiment. Je prépare mon mehrez à portée de main. Je vais vérifier mes petites herbes. Donc là, on va libérer tous les arômes de ces herbes. Ça sent déjà bon. Je vais les laisser un petit peu plus revenir. Je chauffe bien mes épices. Il faut vraiment que j'attende que mes épices commencent à grésiller avant de les enlever. Pour avoir ce petit côté fumé attendu. À partir de ce moment-là, je peux ajouter ma tomate. Donc à l'intérieur, j'ai de la tomate que j'ai amenée, la tomate écrasée avec un petit peu de poivron. Voilà. Je fais revenir ma sauce tomate. Je ferme. Je m'occupe de mes épices.
Et je l'épile. Donc curcuma, poivre et cumin. Voilà, donc j'ai bien pilé mes épices. Là, j'ai bien fait rissoler ma tomate, à laquelle je vais ajouter un petit soupçon de sel. On va y aller mollo avec le sel. Voilà. Là, je vais prendre mes tomates cerises. نفرشهم من الفوق. J'essaie de les répartir un petit peu partout sur toute la surface de mon tagine al-qubba. Donc à ce moment précis, je vais mariner mes rougets. Donc on va leur mettre les épices, l'ail, enfin voilà, toutes ces bonnes choses. Donc j'utiliserai un plat. Alors, dans un premier temps, les épices. Et un petit peu d'épices ici aussi. L'ail. Un petit peu de thym. Du paprika. Paprika doux. Que j'ajouterai aussi dans mon tagine. Petit soupçon d'eau. Du sel. Et on mélange ça à la main. On va bien faire pénétrer la marinade dans tout le rouget, vraiment intérieur comme extérieur. Voilà, donc là je vais ajouter encore un petit peu d'eau pour faire vraiment passer toute la marinade. De préférence, préparez cette marinade à l'avance. Si vous préparez cette marinade, on va dire 5 heures avant, c'est encore mieux. Comme ça, les épices auront le temps de se prononcer dans votre rouget. Voilà, donc là, on fait bien mariner notre rouget. Pendant que notre tagine est en train de cuire gentiment. Donc à ce moment précis, on va répartir le rouget, nos pommes de terre, les olives et nos poivrons à même le tagine. Donc pour cela, je vais amener tous mes ingrédients proches de mon tagine. Voilà. Un rouget.
pommes de terre. Nos poivrons verts. Donc ça fait vraiment un éclat de couleur. C'est bon et c'est joli à voir aussi. Donc là, la spécificité de ces tagines, al-qubba, c'est qu'on va faire cuire nos tagines à l'étouffée sans ajouter, sans remuer, à feu doux. Donc c'est coloré. Et ensuite, là, on voit que ça commence à se remplir, mais ça va redescendre. Avec tagine, il va perdre en eau et il va perdre en volume aussi. N'hésitez pas à mettre votre main comme ça. Et on va terminer les derniers rougets par-dessus. Voilà, je m'essuie. Du coup, là, on ajoutera des petites olives vertes. D'où il ne faut pas ajouter beaucoup de sel parce on a déjà des olives qui sont salées qui vont يطلقوا الملح تاعهم. Je vais ajouter quelques. Voilà, c'est la séquence où on casse tout. Ajouter quelques petites lamelles de citron. Poisson sans citron n'est pas poisson. Voilà, donc là on arrive sur la fin. Je vais couvrir mon tagine avec le qubba tao. Il va perdre en eau, il va perdre en forme. Je reviendrai vers lui en milieu de cuisson, j'ajouterai un piment pour qu'il lâche tout son arôme. Et moi je vous dis à tout de suite pour le dressage de notre table. Voilà, nous sommes sur la fin. Notre Zrodi Msharmla est enfin prête. Alors la Zrodi Msharmla, ce sont des carottes qui sont cuites avec du karvi, des poivres. Vous pouvez l'accompagner avec un petit peu de pain. Et généralement, on a tendance à mettre un soupçon de vinaigre en fin de cuisson ou bien tout simplement au moment du service. Pour le tagine rougi, alors c'est un tagine très coloré. On va avoir différents légumes, de la pomme de terre, des poivrons verts, des poivrons rouges, des olives. C'est un tagine qui est très connu dans le littoral tlemceni, qui s'accompagne souvent avec du pain à l'orge ou une soupe au poisson. Pour moi, je vous donne rendez-vous une prochaine fois pour un nouvel épisode Saveurs d'Algérie. À très bientôt.